Hey, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de saison avec mon look pour Noël. Enfin, un look que j'aimerais faire pour Noël du moins. On commence comme d'habitude avec la base. J'ai déjà mis mon fond de teint, et le correcteur, tout, j'ai déjà tout mis. Donc pour aller plus vite, on commence directement avec les yeux. Alors, l'objet du jour est ma palette Vice de Urban Decay que, franchement, j'adore. Mais comme pas possible, les couleurs sont géniales. Et j'adore. Et on va l'utiliser parce qu'il y a un très joli vert, je sais pas si vous l'avez vu. Donc je commence avec une teinte assez nude pour mettre par-dessus ma base, pour que les couleurs ressortent encore mieux. Mais c'est pas du tout obligatoire. Alors là, je vais prendre ma couleur, je crois que c'est Beta. Je l'adore, c'est pour faire ma transition. Et cette couleur est vraiment pratique, on peut l'utiliser avec beaucoup de choses. Ensuite, je vais me prendre le marron foncé. Alors là, je sais pas si on voit très bien que c'est du marron foncé. Enfin, je prends le marron foncé pour faire un peu plus de profondeur, si je puis dire. Oui, on va dire ça. Pour faire un effet un peu plus... comment on dirait 3D. Non, je sais pas. On va dire un peu plus de profondeur. D'effet. On va rester sur effet. Parce qu'un peu plus de profondeur, ça ressemble à rien. Oui, je suis très en forme en ce moment, je suis désolée, alors je vais vous dire plein de choses et certainement des bêtises. Alors j'en ai mis aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et là j'utilise un autre pinceau qui est un peu plus compact, on va dire, pour en mettre un peu plus et intensifier. J'aimerais que mon vert du coup ressorte bien, donc je voudrais le mettre au milieu. C'est pour ça que je mets du foncé sur l'extérieur et l'intérieur. Et bien sûr, pinceau estompeur pour mélanger aussi bien la couleur de transition et le marron foncé. Alors là, j'ai trouvé mon petit pinceau parce qu'il était caché parmi d'autres. Et j'utilise mon super vert. Je crois que le nom c'est Grasshopper, mais je ne suis pas sûre du tout. J'utilise mon spray fixateur pour intensifier en fait. On met d'abord le spray fixateur sur le pinceau et après on vient prendre la couleur. Comme il y a des paillettes, je trouve que ça tient mieux et que ça en met plus. Donc je fais ça. Et je vous conseille d'essayer parce que des fois ça peut complètement changer la couleur en fait de l'ombre à paupières. Enfin pas changer la couleur mais c'est sûr que l'intensité est différente. Je suis désolée parce que j'entends du bruit moi, donc je sais pas si vous allez pas entendre du bruit vous aussi. J'espère pas. Et là, je reprends ma base pour en mettre sous mes yeux, parce que j'en avais pas mis en dessous. Parce que pour que les couleurs soient vraiment intenses, c'est mieux d'en avoir aussi en dessous. Enfin, là où on va en mettre, quoi. Et là, je vais reprendre Beta et je vais faire pareil qu'au-dessus, mais en dessous, basique, quoi. Et je prends mon pinceau estompeur pour que ça fasse un petit effet diffus. Et là je suis en train de batailler pour savoir quelle couleur choisir. Et du coup j'ai décidé de prendre un petit pailleté d'une autre couleur.
Et j'ai repris du marron foncé pour faire un effet dégradé en dessous l'œil. Avant de mettre mon pailleté, il est un petit peu cuivré, orangé, avec des paillettes dorées. Et j'aimerais bien que les gens arrêtent de crier dans cette maison. J'utilise la même technique pour du coup l'ombre à paupières pailleté sous l'œil. Donc spray fixateur et on tapote. J'enlève l'excédent avec mon pinceau, mon gros pinceau. Et là j'ai repris aussi mon pinceau estompeur pour faire des petites corrections, mais ça c'est optionnel, c'est à vous de voir. Et là j'avais déjà oublié quelle couleur j'avais décidé de prendre. Et du coup je prends un petit ombre à paupières un peu perlé pour mettre au coin de l'œil pour l'ouvrir un peu plus. Enfin pour ouvrir mes yeux et non pas ouvrir mon coin de l'œil. Ben non, j'ai pas envie. Voilà. Alors là j'utilise mon crayon waterproof de chez Yves Rocher qui me dépanne pas mal. Voilà, c'est parti pour la partie la plus... Comment dire, enfin j'ai les yeux un petit peu secs en ce moment donc c'est pas très agréable. Et je sais pas si vous avez vu mais j'ai fait l'effort de mettre des lentilles. Mes yeux ont supporté, donc j'ai dit bon, on teste. Donc c'est des petites lentilles que j'ai achetées en Corée du Sud, c'était à Holens. Et elles sont géniales, vraiment. Maintenant je mets du mascara, parce qu'on sait très bien que je mets toujours du mascara avant de mettre mes faux cils. D'ailleurs j'ai galéré avec les faux cils, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'était la guerre. Et j'ai refait aussi une petite correction avec le crayon parce que j'ai vu que je n'avais pas mis assez, que je n'en avais pas mis assez. Et là, vous préparez-vous à rigoler parce que c'est fossile. C'était, je sais pas comment dire, c'était un peu la fin du monde. Alors la colle, j'en ai foutu partout en l'ouvrant. Et le premier fossile, je l'ai collé sur mes cils. Donc, un peu la loose. Et du coup j'ai dû le décoller, le recoller, mon dieu. C'était enfer. Ouais, cette partie est assez longue donc je vais un petit peu parler parce que je trouve ça complètement ennuyant. Et ouais, voilà, c'était la galère. Va falloir vraiment, mais alors vraiment que je rachète de la colle, mais pas comme ça. C'est un petit tube en verre, en plastique. Et il faut enlever le truc. Et à chaque fois que je l'ouvre, ça me gicle de partout. Je suis contente quoi. Et là, j'ai repris mon crayon, mais ça ne me plaisait pas du tout. C'est pour faire en sorte que le fossile, comme il n'arrive pas au bout de l'œil, pour faire un effet continu.
Et voilà, aussi vite que possible, j'ai essayé de rattraper ma catastrophe. Bien sûr, je me suis mis plein les mains. On va changer. Et je savais plus quoi prendre déjà. Donc là, c'était les sourcils. Donc j'ai décidé de ne pas les dessiner en ce moment. Parce que j'ai la peau qui dit un petit peu merde. Et j'ai aussi... j'ai eu, je sais plus, oui je l'ai. J'ai un petit poil sous la peau. Et donc c'est pas agréable d'y toucher. Je passe au blush, à mon petit blush préféré qui sont tellement bons. Donc si vous en avez un, pensez à le sentir un petit peu. Et voilà, j'estompe avec un autre pinceau. Ça se voit pas trop, mais ça faisait un tout petit peu rosé, un petit peu mignon. Je voulais rien de trop voyant. Et voilà. Alors là, j'ai utilisé, une couleur de la palette pour faire de l'highlighter, mais c'était très léger. Du coup, c'était vraiment un test juste pour tester. C'est pas trop mal, mais bon, je pense que l'highlighter, il n'y a rien de tel. Et maintenant, les lèvres. Alors, comme c'est Noël, et puis même si c'était pas Noël, j'ai décidé de prendre du rouge, et c'est mon rouge préféré, parce que je l'ai beaucoup usé, et ils sont aussi très bons. Je crois que j'ai quelque chose avec les produits de beauté qui sentent bon. Franchement, j'adore ce rouge à lèvres parce qu'il est hydratant, et puis le rouge, il est juste sublime, et j'adore le rouge, donc voilà. Voilà, vous trouvez pas qu'il rend bien? Enfin moi franchement j'adore. Mais du coup il nous manque quelque chose. Et qu'est-ce qui nous manque? Le spray fixateur. Et bien sûr, c'est pour tenir toute la soirée. Bien sûr, je suis une barbare aussi, donc j'en ai mis partout sur mes cheveux. Et voilà le look final, j'espère que ça vous plaît. C'est rien de foufou, mais bon, il y a un peu de vert, un peu de rouge dans l'esprit de Noël. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner.